Pour Irina Abramova, directrice de l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences, les relations entre l'Afrique et la Russie connaissent une dynamique sans précédent. Répondant aux questions du média russe Russia Today, la spécialiste russe de l'Afrique affiche son optimisme face aux tendances géopolitiques qui caractérisent le continent. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'Afrique est en train d'exprimer son identité propre et renforce sa position sur la scène internationale, tant sur le plan politique qu'économique, du fait de son sous-sol immensément riche. Malheureusement, le manque d'informations sur l'Afrique montre que la majorité de la population de notre pays associe toujours le continent africain à la pauvreté, au conflit, à la famine et aux maladies. Oui, tous ces problèmes existent bien en Afrique, mais bizarrement, les gens ne se rendent pas compte de la rapidité avec laquelle le continent se développe, ni des opportunités qu'il possède. Ces opportunités sont, à mon avis, liées au fait que l'Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles. Des perspectives de développement qui font de l'Afrique le continent du XXIe siècle, car pouvant surfer sur ses dividendes démographiques et sur sa population en pleine croissance. Une réconfiguration qui pèse sur la balance et qui redéfinit les rapports de force. Ce contexte favorable au développement des relations russo-africaines fait de ce partenariat l'un des plus stratégiques, nonobstant les critiques émises sur la dimension économique. Pour Irina Abramova, Moscou doit avoir sa propre approche en Afrique. À mon avis, la Russie doit avoir son propre visage dans la politique africaine. Ça vous étonnera peut-être, mais lors de la dernière réunion du Club Valdai à Sotchi, j'ai pu poser une question au président Vladimir Poutine sur les sujets abordés par tous les dirigeants africains qu'il a rencontrés sur ce qu'ils attendent de la Russie. Le président a nommé 2 choses. La sécurité, comment l'assurer, la lutte contre les conflits et le terrorisme d'une part et la formation de l'autre. J'ajouterai à ces 2 points le partenariat scientifique et technologique. Il ne faut pas croire que l'Afrique n'a pas besoin de technologie. Si elle en a besoin, il faut une approche moderne pour se développer activement. Et dans le souci de la consolidation de ce partenariat hautement stratégique, l'Afrique a su saisir la perche qui lui a été tendue par Moscou. Ceci par l'organisation de 2 premiers sommets Afrique-Russie. Outre les aspects militaires et commerciaux, ce rapprochement s'illustre également sur le plan éducatif et culturel, ceci au détriment de l'approche proposée par des partenaires conventionnels. Parce que tout le bien-être actuel de l'Occident, son progrès rapide et son développement technologique sont basés sur le pillage. Tout d'abord sur le pillage de l'Afrique. Par exemple, les États-Unis n'ont jamais colonisé l'Afrique formellement, mais